Voilà, vous venez de voir donc le Zap Culture et le tour du monde de l'actualité francophone. Autre débat qui enflamme le monde de la culture. Il y a quelques semaines, là on reste dans l'espace français, mais ça concerne évidemment tout le monde. Le projet de réédition par la Maison Gallimard des pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline, par exemple Bagatelle pour un massacre qui est le plus célèbre. Je vous laisse regarder ce sujet de France 2 qui évoquait cette polémique. Nous en parlerons ensuite. Vous savez que les éditions Gallimard ont depuis décidé de suspendre cette publication. Regardons. Mieux connaître un géant de la littérature, Louis-Ferdinand Céline, justifie-t-il que la plus prestigieuse maison d'édition Gallimard réédite les pages parmi les plus haineuses jamais écrites contre les Juifs? Le Juif est vicieux, le Juif est riche, le Juif bourbien, le Juif négrite bien plus bas que le nègre. Des propos racistes et antisémites qui tomberaient aujourd'hui sous le coup de la loi. Ces trois pamphlets, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et les beaux draps, ont été publiés entre 1937 et 1941. Jamais réédités mais aisément consultables sur Internet, ils retrouveraient donc les librairies accompagnées de notes critiques. Pour certains intellectuels, c'est une œuvre utile. Pour l'heure, Céline est perçue comme une sorte de génie scandaleux dont la part d'ombre doit absolument rester cachée, rester scellée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La liberté est un risque qu'il appartient à une démocratie mature de prendre. On met sur la table tous les discours qui fâchent, on les décrypte, on les décortique, on les dissèque, on fait de la pédagogie. L'auteur de Voyage au bout de la nuit lui-même ne souhaitait pas la réédition de ses ouvrages. C'est sa veuve, aujourd'hui âgée de 105 ans, qui a finalement accepté la proposition de Gallimard. L'éditeur veut faire mieux comprendre la complexité de Céline. Pour ceux qui défendent la mémoire des déportés juifs, avec ce projet, on joue avec le feu. Toutes les études qui ont été faites montrent que les préjugés antisémites maintenant sont les mêmes que dans les années 30. Déverser un torrent d'immondices qui incite à la haine raciale et à l'extermination des Juifs parmi des jeunes et avec un talent, avec beaucoup de talent, c'est aberrant. Gallimard n'a pas encore fixé de date précise pour cette réédition, conscient que c'est un sujet très sensible. Commençons par vous, Michel. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que Gallimard ait fait marche arrière ou pas ? Alors, personnellement, je vais vous dire... Soyez précis, je suis précis et je sais pas voilà, si je suis politiquement correct ou pas, mais je ne crois pas que la censure soit la meilleure des choses et l'autocensure encore moins, surtout pour ces textes, puisque ces textes se trouvent très facilement sur Internet, d'une part. D'autre part, ces textes ont déjà été réédités, c'était il y a quelques années, 6 ans exactement, en 2012, par une maison... Est-ce qu'on connaît Bagatelle pour un massacre en Suisse? Oui, bien sûr, tous ces textes, bien sûr, les beaux draps, tout ça, bien sûr, c'est connu. Alors, en même temps, il faut expliquer les choses. En même temps, ce sont des textes qui sont connus, mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de monde qui lise nécessairement Céline en dehors des amateurs de littérature, et je ne suis pas non plus certain qu'il y ait beaucoup de monde qui lise Céline dans l'absolu, y compris ces textes sulfureux. Mais voilà, mais les textes sont connus. En tout cas, on sait qu'ils existent. Et encore une fois, je vous le dis, ils sont aisément trouvables sur Internet. Donc, vous considérez que c'est du politiquement correct? Alors moi, je trouve que c'est... On pourra développer un petit peu plus loin, mais je trouve que c'est inutile de le faire, et d'autant plus inutile que ça a tendance à envenimer les choses ou à rendre le texte encore plus attractif et à susciter l'intérêt pour quelque chose qui, s'il existe, est documenté, comme c'est le cas aux éditions 8, Mathieu pourra peut-être en parler, l'édition québécoise, qui est présenté avec un texte d'un universitaire de Nantes qui met les choses en perspective. Bon, et bon, on explique le contexte. Eh bien, pour que ce débat soit lancé, je vais dire immédiatement, d'une manière un peu artificielle, que je ne suis absolument pas d'accord. Car à partir du moment où vous installez dans un pays un dispositif de loi contre l'antisémitisme, on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait au moment où entrent en scène les écrits de Céline. Soit il y a un dispositif qui veut combattre l'antisémitisme, à ce moment-là, on laisse Bagatelle pour un massacre dans une armoire, soit il n'y a pas de dispositif, et à ce moment-là, tous les aléas sont possibles. Je suis sûr... Les textes n'ont jamais été interdits, hein, Guillaume. Non, juste ça, il faut le dire quand même. Mathieu. Oui. Ben, c'est un débat qu'on a eu au Québec. Pas tout de suite. Hein. C'est un débat qu'on a eu au Québec il y a quelques années, justement, quand les éditions 8 avait publié donc, dans une édition critique, il faut le rappeler aussi, parce que ce sont des éditions critiques. Là. On ne met pas les textes comme ça en pâture. Et vous savez très bien que l'aspect critique du texte, personne ne les lit. C'est comme les notes de bas de page. À part les universitaires, personne ne les lit. Non, mais surtout... mais un instant. Surtout, c'est illisible.
Oui, Pardon. vraiment. Ben, c'est illisible. Ouais. Ça tombe des mains. C'est C'est-à-dire, à ignoble. moins d'être d'accord avec ce qu'il raconte, je veux dire, la valeur littéraire est zéro, là, pour le coup. Alors que Céline est un immense écrivain, par ailleurs. Et on en parle partout ailleurs. Je me souviens, il y a quelques années, il y a ce très bon livre, d'ailleurs, qui est sorti sur Céline, vu par les gens qui l'ont côtoyée, où on parle abondamment, notamment, de la publication de Bagatelle. Et vous savez que Céline, il y a d'ailleurs une histoire avec le Canada, le Québec, parce qu'au moment de la publication de Bagatelle, il a fait un voyage en Amérique. Il est venu à Montréal. Il a rencontré les fascistes du temps de Montréal, notamment Adrien Arcan, qui était le chef du Parti national-socialiste chrétien. D'ailleurs, il y a des photos de Céline à Montréal avec les croix gammées, les chemises brunes. Ils avaient le grand chelem. Ah non, mais vraiment la totale. Là. On avait aussi, nous, nos énervés du bocal. Là. On en avait quelques-uns. Et on raconte d'ailleurs cet épisode-là dans le livre où Céline signe donc ces trucs-là. Et donc, le livre, il existe. Comme dit Michel, il est disponible. Quiconque Mais lui-même veut, était quiconque contre. veut. Hein. Pardon? Et mais Mathieu, pourquoi il était lui-même, pas- Céline Absolument. était contre. Mais pourquoi il était Et contre sa veuve était contre aussi, sauf au dernier moment où elle a fini par retourner, non pas sa veste. Guillaume, Et pourquoi Justement, il faudrait qu'il termine son argument. Mais qu'est-ce qui est La mieux? pression monte à- Qu'est-ce qui est mieux? Que le texte soit comme ça dans la nature et que tout le monde, justement, Dieu sait que dans un contexte où les extrêmes droites remontent partout dans le monde, que ce texte-là devient peut-être un peu plus attractif, bien, pourquoi pas avoir des éditions critiques avec des gens qui expliquent justement Mathieu, la dangerosité Je et la vais toxicité de jusqu'au bout tel de ma texte. provocation, reprenant mon argumentation de tout à l'heure, qui était évidemment un peu spécieuse, mais qui existe. Vous êtes dans un pays où il y a un dispositif contre l'antisémitisme de loi. Pourquoi, à partir du moment où ce dispositif existe, les œuvres y échapperaient? Mais Guillaume, ça pose une question très intéressante, effectivement, c'est Je le vous rapport à la remercie. loi. Mais Je vous est-ce remercie que... beaucoup, Hugo. Non, mais bien sûr, Guillaume, mais vous posez toujours les bonnes questions. Mais il y a deux choses qui découlent de ça. Est-ce que cette loi s'applique au passé ou est-ce qu'elle s'applique uniquement à partir du moment où la loi a été votée? Donc ça, c'est une question, je n'y réponds pas, je la pose. Et il y a une autre question, c'est très emmerdant, cette question-là dont on traite en ce moment. Parce que la censure, c'est un truc... C'est difficile d'être pour parce que vous ne savez jamais où on va vous mettre le curseur en fonction de qui est au pouvoir ou de comment tourne l'opinion publique. Et puis il y a un autre aspect que vous avez abordé, c'est le droit de repentir. C'est que effectivement, Céline avait souhaité, puisqu'il était emmerdé après la guerre, évidemment. J'aime bien cette expression qui est un doux euphémisme. Ah oui, il a été Et condamné. donc, il avait souhaité mais là, c'est lui-même. pas- il- Non, mais il- Guillaume, il avait souhaité lui-même faire disparaître ses œuvres. Alors, vous allez me dire, Il Laura va va pas nous dire. repentir, parce qu'il avait peur d'être inquiété. Non, mais pardon, le droit de repartir, c'est un truc juridique. Ah oui, d'accord, excusez-moi, je- Estelle, Comme Moi, le je- dispositif de la loi antisémite, parce que c'est pas voilà, la qui censure. peut permettre d'annuler une œuvre. Alors évidemment, à l'époque d'Internet et des réseaux sociaux, on peut encore moins que jamais annihiler des choses puisque tout le monde va vous les ressortir et vous les renvoyer. Mais théoriquement, les artistes ont, au titre de leur droit moral sur l'œuvre dont ils sont le créateur, et en plus l'unique créateur quand il s'agit de littérature, ils ont théoriquement le droit d'annihiler leurs œuvres. Donc ça, voilà. Est-ce qu'on respecte ça? Est-ce qu'on ne le respecte pas? Est-ce que c'est votre épouse qui a le droit, 40 ans après votre décès, de décider qu'elle va contre ce que vous aviez décidé? Vous voyez, tout ça est très, très En compliqué. tout cas, la maison Gallimard a décidé de faire marche arrière, ce qui prouve que le dispositif de la loi en général en France, alors tout à l'heure j'ai dit dispositif de loi antisémite, dispositif de loi contre l'antisémitisme, bien sûr, ils ont fait marche arrière. Mais vous ne pensez pas que c'est lié à la pression? Il y a eu un tollé, il y a eu un Sur les débat. réseaux sociaux, Et en on n'a plus, parlé que de ça. On va en porté parler. par des personnes Oui, mais- que j'admire, par exemple les Klarsfeld, enfin Serge Klarsfeld, il est monté au créneau parce qu'il refusait qu'on réédite. Il y a eu tout un, vraiment, après il y a eu des guerres pour ceux qui On a étaient découvert pour, des textes ceux qui d'Audiard, étaient je vous contre. rappelle, qui sont sortis aussi. On a découvert qu'Audiard, très jeune, Michel Audiard, Tonton Flingueur et tout le reste, Et sans scénario célèbre. il faut assumer ça parce que la France a assumé Pendant la très peu de Deuxième choses finalement, quand même, vraiment avec son passé de collabo, son passé antisémite. Et moi, je pense que c'est important. Là, pour moi, c'est du politiquement correct de ne pas revenir êtes sur quatre. de revenir Vous sur êtes ces quatre, je suis écrits. tout seul. Parce que Non, non, vous n'êtes pas tout tout seul. seul. Non, parce que ces Mais je suis écrits, d'accord avec Guillaume. on peut les lire, et là au moins ça permet d'en parler, d'avoir un appareil critique, de rappeler quand même que c'était immonde ce qu'il Non, mais écrivait. qui C'est un va aller immense lire ça, écrivain. en fait Même Paul Auster, qui était interrogé parce qu'il est venu en France pour
pour son dernier livre 4-3-2-1, a dit qu'il fallait, et que lui, il trouvait qu'il fallait rééditer ses écrits. Et quand effectivement Céline ne voulait pas qu'on les réédite, et il a été, et encore, il n'a pas été tellement si inquiété que ça après la guerre, parce que vu tout ce qu'il a dit, oui, mais enfin ça va quand même, c'était assez correct, c'était gentil. Mais là, par ne rapport aux sortons femmes pas qui du étaient débat, tendues. Oui, mais pourquoi il ne voulait pas? C'est surtout qu'il ne voulait pas avoir d'emmerde pour être. Vous pouvez vous permettre de vous poser une question? Donc moi je pense qu'il La faut en dernière parler. question qui met le désordre dont je secret. Prenez par exemple un des livres les plus célèbres qui circule sous le manteau et partout dans une zone que nous aimons, qui est le Proche et le Moyen-Orient, le protocole des sages de Sion, qui est le texte le plus antisémite du monde. Vous allez sur des marchés dans toutes les villes que nous aimons, Beyrouth, Le Caire, etc., vous le trouvez partout. Et ça alimente un antisémitisme vraiment violent. Procès qui vient de démarrer sur les logeurs des terroristes. Quelqu'un a quand même dit ce truc invraisemblable à l'audience. Il a dit, est-ce que lire Mein Kampf, c'est forcément antisémite? Donc je pense qu'il y a quand même un risque aujourd'hui et qu'il faut être extrêmement prudent et en tout cas assez sourcilleux avec la loi, ce qui ne veut pas dire qu'il faut sombrer dans la censure. Et que dit, bien évidemment... Voilà, donc les réseaux sociaux, forcément, c'était la polémique, mais moi, je suis totalement d'accord avec vous. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul, parce qu'il y a une différence entre trouver l'ouvrage sur Internet, c'est ce que disait Yves, et effectivement, on va sur Le Bon Coin, on peut trouver Bagatelle pour un massacre, et d'autres, d'autres pamphlets sont en vente, moins connus. Il y a également L'école des cadavres, mais il faut quand même mettre... Maintenant, ils sont un peu plus connus. Voilà. Et non, mais il faut quand même mettre 800 €. Donc ils sont en vente, il y a quelques exemplaires, il faut quand même avoir les moyens de les acheter. C'est des éditions originales. C'est des éditions, oui, c'est une édition originale, mais si à partir du moment où vous mettez en vente le livre comme auprès de tout le monde, il devient beaucoup plus accessible. Et même s'il y a des critiques à l'intérieur, qui va avoir envie de lire ça? Est-ce que vous, ici, vous allez acheter le livre, même s'il y a une critique, vous allez avoir envie de lire ce livre? En général, c'est peut-être des personnes qui sont moins bien intentionnées. La curiosité malsaine est quand même un des sentiments les plus partagés du monde. Donc, vous avez vu sur une autoroute, vous voyez un accident, tout le monde ralentit, non pas par compassion, mais pour voir ce qui s'est passé. Autant ne pas tenter les gens. Non, mais il y a quand même une chose. Il y a une chose qu'il faut dire. Quand même. Est-ce que vous croyez vraiment moi, c'est ça la question fondamentale. La question fondamentale, c'est ça. Est-ce que si vous donnez le texte de Céline à quelqu'un qui n'est pas antisémite, ça va faire de lui un antisémite? C'est pas le sujet. Bah si, c'est ça. Parce que c'est ça. Parce que si le type est déjà antisémite avant et puis il lit Céline, on s'en fout. Il est déjà antisémite. Alors à ce moment-là, on peut rééditer Mein Kampf. On s'en fout pas non plus. Non, mais on s'en fout pas. Mais je veux dire, il est déjà perdu. Il est déjà perdu pour la cause. Pourquoi Est-ce que le texte peut faire changer d'avis une personne? C'est ça le vrai danger. Moi, j'y crois pas, honnêtement. Je ne crois pas qu'on puisse faire changer d'avis une personne avec un texte comme celui-là. Mais parce que le problème ça peut fondamental, l'encourager en disant pardonnez-moi, si on peut exonérer de la loi, le débat sur la censure, on est tous d'accord, mais est-ce qu'on peut exonérer de la loi telle qu'elle existe ici ou dans un certain nombre de pays un texte, fût-il le texte d'un écrivain génial? C'est ça, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Car il y a des lois en France. On en a beaucoup parlé au moment de la tragique affaire de Charlie Hebdo. Est-ce qu'il y a la même loi en Suisse? Qu'est-ce que vous en contre le racisme, bien sûr. Non, mais il y a des lois contre la propagande haineuse. Bien sûr, ça mais par exemple, mais revenons à la base. Si un travail d'édition correct qui est fait avec ce texte-là, moi, je vois pas le problème. Je veux dire, c'est un texte qui est immonde. Ce sont des textes qui sont immondes, mais ils sont dans la nature de toute façon. Par défaut, Absolument. ils sont là. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Que ces textes-là traînent dans la nature avec des critiques à leur côté ou qu'ils traînent dans la nature tout seuls? Moi, pour moi, la question se pose même pas. Là. Très intéressant, et je vais parler au nom de la Belgique. Toutes les interrogations et les réglementations qui sont prises actuellement à propos des fausses nouvelles, qui est un sujet majeur de nos sociétés. En Belgique, il y a beaucoup de réticence à légiférer contre les fausses nouvelles parce que ça interdit le droit de parodie, notamment. Et souvenez-vous, 13 décembre... Je me souviens, l'autre fois, je vais passer pour un abruti complet, il me regarde. Souvenez-vous. 13 décembre 2006, l'émission Bye Bye Belgium de la RTBF qui annonce donc de la politique fiction, l'indépendance unilatérale de la Flandre. En France, vous tombez sous le coup de la loi où les fausses nouvelles sont interdites. Ça n'est pas le cas en Belgique. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que vraiment, chacun, en fonction de la tradition de son pays, de sa tradition artistique notamment, mais de sa constitution, de la manière dont les gens fonctionnent, ont une vue différente. Donc c'est très difficile d'avoir une opinion tranchée et unique sur ce sujet.
Merci beaucoup. Nous nous sommes enflammés. D'ailleurs, je tangue sur ma chaise. Je tangue sur ma chaise. Avant de nous quitter, voici les fameux